Que de mots, Yopi-sama, je suis Sébastien, et aujourd'hui, je vais répondre à la question numéro 14 de RPG Day. Question d'aujourd'hui étant la suivante, des personnages convaincants. Et si je regarde la question anglaise, c'est compelling characters, et le mot-clé c'est characters, donc c'est personnage le mot-clé. Un JDR avec des personnages convaincants. Alors, je vais être franc, pour moi, j'ai trouvé des personnages convaincants dans tous les jeux de rôle que j'ai fait. Donc ça... alors soit je suis bon public de ce côté-là, et donc, ben, voilà. Soit les gens qui ont fait ces jeux de rôle, les jeux de rôle que moi j'ai achetés sont suffisamment bons pour écrire leur jeu de rôle, pour que, ben, j'ai rien trouvé à redire sur ces personnages, et je les ai même bien appréciés. Il y en a certains dont mes joueurs sont devenus red dingues, pas forcément amoureux, mais qu'ils ont vraiment apprécié voir venir et revenir. Donc voilà, j'ai le souvenir du vieux Boken dans la campagne Kingmaker, dont mon interprétation avait vraiment fait marrer les joueurs, et qu'ils avaient vraiment apprécié, qu'ils aimaient bien revoir, même si ça les faisait râler à chaque fois qu'ils le revoyaient. Parce qu'il a vraiment une personnalité et une manière d'être qui peut être très vite usante. Il parle très vite, il parle beaucoup. Enfin bon, voilà. Mais, comme dit, je vais avoir du mal à vous parler de personnages convaincants dans cet univers, dans un JDR en particulier, parce que dans Warsaw, j'en ai eu des bons, dans Pathfinder, j'en ai eu des bons. Quel autre jeu j'ai encore beaucoup joué? Dans Cthulhu, il y en avait des très bons. Je tourne la tête pour regarder mes JDR, excusez-moi, je sais, c'est pas poli. Dans Star Trek, il y en a des corrects aussi. Polaris, il y a des personnages vraiment dramatiques dedans. Loup-garou, oui, il y a des personnages qui sont vraiment très très intéressants. Il y en a qui ont énormément de personnalité, donc c'est vraiment très fun. Un autre JDR avec énormément des personnages qui sont pour moi convaincants et qui sont tout à fait dans l'univers, qui sont vraiment très fun à regarder, c'est Luchadores. Voilà, on assume le côté complètement pulp et complètement over the top du machin. Donc c'est vraiment très fun. Je continue de tourner la tête et de regarder. GURPS, il n'y a pas de personnage convaincant, mais ça permet de générer facilement des personnages. Enfin, facilement, de générer des personnages convaincants parce que bon, c'est un système générique, donc forcément. Mutant et Mastermind, je pourrais pas vous dire, j'ai pas encore fait jouer les quêtes dans l'univers, dans le setting existant. Donc, j'ai pas joué la campagne, j'ai pas joué les one-shots, j'ai pas encore joué dans l'univers construit de ce jeu, donc je pourrais pas vous dire. Eclipse Phase non plus, j'ai jamais joué dans l'univers. J'ai toujours joué avec des amis qui ont bricolé notre truc dans notre coin, et puis c'était parti. Ouroboros, j'ai acheté le bouquin, j'ai jamais encore eu l'occasion d'y jouer. Ithos, pareil, je sais pas ce que ça donne. Mais voilà, et puis après, ben, Chroniques oubliées. Les quelques scénars que j'ai lus, les personnages qui sont dedans sont à chaque fois convaincants, intéressants. Et on a envie de passer un peu de temps, des fois, à discuter un peu plus avec eux, parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Donc, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que les personnages sont aussi intéressants que l'interprétation qu'on en fait. Et que même s'ils ne sont pas assez bien définis, eh ben, en tant qu'MJ ou en tant que joueur, on va développer les choses. Et donc, on va les rendre intéressants. Et c'est pour ça que, comme dit, j'ai jamais vu un scénar suffisamment mal écrit pour que les... En fait, si le scénar est suffisamment mal écrit pour que les persos ne soient pas intéressants, l'histoire ne va pas l'être non plus. Parce que de toute façon, c'est les personnages, c'est les relations qu'il faut avancer généralement l'histoire. Donc, et j'ai jamais croisé pour l'instant un scénar aussi mal écrit que ça. Même les miens, apparemment, j'arrive à les rendre suffisamment intéressants pour que mes joueurs s'intéressent aux personnages. Donc, apparemment, la barre d'engagement, soit j'ai des joueurs qui sont vraiment généreux et qui s'intéressent à beaucoup de choses, soit la barre pour que les gens rejettent un personnage est vraiment basse. Enfin, acceptent un personnage, pardon, est vraiment basse. Et donc, il faut vraiment faire pour que...
faut vraiment faire très peu pour que les joueurs s'accrochent, n'acceptent pas ou ne trouvent pas un personnage intéressant dans cet univers. D'ailleurs, même, des fois, et c'est le pire qui puisse arriver quand on est MJ, c'est que vos joueurs vont s'accrocher à des personnages jetables. Donc des figurants. Et d'un coup, vous êtes obligé de transformer un de vos figurants en personnage clé. Et c'est assez compliqué des fois. Et il y a des fois, c'est simple, hein, vous pouvez prendre un personnage clé du scénar, le balancer à la poubelle, prendre votre figurant et reprendre tout ce qui faisait le personnage clé du début et le coller sur ce personnage figurant, parce que de toute façon, les figurants, à part un nom, un poste, généralement, ils ont rien, et donc c'est une page blanche, vous pouvez coller ce que vous voulez dessus. Mais quand ça arrive, c'est toujours chiant. Parce que ça demande de l'improvisation, ça demande de noter des choses, parce que derrière, vous venez de faire un point de divergence avec le scénar, et donc vous devez le documenter, parce que sinon, en tant qu'MJ, vous allez vous perdre. Voilà. Bref, j'ai pas de réponse précise. Pour moi, les personnages convaincants sont ce qu'on en fait. Enfin, deviennent convaincants par ce qu'on en fait, et pas parce qu'ils sont vraiment super bien écrits. Un personnage peut être super bien écrit, si vous l'interprétez mal ou vous l'interprétez pas du tout, eh ben, il sera pas convaincant. Donc ça dépend vraiment de l'interprétation des joueurs et du MJ. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question, puisque j'ai pas voulu donner de réponse précise. Et donc, allons maintenant sur le thème d'aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Awakening, donc éveil. Ok. C'est suffisamment neutre et pour l'instant ne pas m'inspirer quelque chose de particulier, je vais passer sur ma webcam toute pourrie avec mon petit dé et mon verre sur la table. Mais bon, je vais le laisser, celui-là, il ne devrait pas bouger. On refait un 10 qu'on va relancer. Ah, voilà. Alors, 4. Vous voyez le 4? Ouais, vous le voyez, le 4. Et 4, c'est inventer un objet. Un objet basé sur l'éveil. Oh! Alors, de quel éveil on va parler? Parce qu'il y a plein d'éveils possibles. Éveil de sentience, éveil technologique, éveil de la magie, éveil psionique, éveil de pouvoir, en général. Éveil d'un sens, des sens, de certaines fonctions biologiques. Parce qu'après tout, c'est quoi la puberté si c'est pas l'éveil de certaines fonctions, hein? Voilà. Donc on pourrait faire plein de choses. Et trouver un item, un objet là-dessus. C'est bien parce que, pour moi, je trouve ça vachement plus intéressant qu'un objet sur un thème destructeur, parce que là, justement, généralement, l'éveil, c'est un thème, c'est quelque chose de créateur. C'est quelque chose qui va amener quelque chose. Alors, des fois, c'est pas voulu, et donc ça ressemble plus à une malédiction qu'autre chose, mais je trouve ça plus sympa qu'un objet destructif. Là, ça va être un objet créateur, ça va être un objet initiateur. J'aime beaucoup ça. Et je parle beaucoup parce que j'essaie de chercher une idée, et que pour l'instant, à part les poncifs habituels, j'ai pas grand-chose, et donc j'aimerais trouver quelque chose de mieux. Je vais reprendre un coup à boire, vous savez pourquoi. On pourrait faire un objet qui déclenche... Alors, bon, un objet qui déclenche l'éveil. Ok. Ça paraît évident, parce que vu le thème, on va faire ça. Mais un objet qui déclenche l'éveil de quoi? Alors déjà, je vais le faire dans mon univers, donc Siebertal. Et qu'est-ce que je vais faire? Il va éveiller quoi? Le plus évident, ce serait quelque chose qui permet d'éveiller la magie, même, ou au moins à la perception de la magie, même quand la magie n'est pas encore revenue. Et il y aurait quelques-uns de ces objets à travers le monde qui existent et qui passent de main en main. Mais voir la magie ne veut pas forcément dire pouvoir la pratiquer. Par contre, elle permettrait à partir du moment où on la voit, on sait un peu mieux, on aura plus de chances à arriver à la manipuler, et
Et même s'il n'y en a pas beaucoup, on arrivera à la percevoir, et si on arrive à la percevoir, on peut la manipuler, et si on peut la manipuler, on arrivera peut-être à en faire quelque chose. Et puis des fois, il ne faut pas grand-chose pour arriver à faire un effet magique. Après, c'est un peu... C'est un peu si... Pour faire un parallèle débile, pour expliquer un peu ce que je veux dire, c'est imaginer, vous avez déjà tous, si vous êtes passé à côté d'une gazinière ou quelque chose comme ça, et que vous avez senti, même une bouteille de butane ou de propane, vous avez senti l'odeur particulière du gaz. Le problème, c'est que, en fait, cette odeur-là, c'est une odeur ajoutée. C'est du méthylmercaptan, je crois que ça s'appelle. Et c'est une odeur qui a été prise parce que, justement, il en faut très peu pour que l'humain arrive à... Il en faut très peu dans l'air, très peu de parties par million, pour arriver à ce que l'humain le détecte. Et c'est pour ça que ça a été pris. Et ben, cet objet-là, ça va être l'équivalent du méthylmercaptan pour la mana. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de mana dans mon univers avant que la magie revienne, avant que le cataclysme initial ramène les anges, les démons, mais aussi la magie. Et donc, il y a juste comme ça un tout petit filet de mana qui infuse sur la terre des hommes. Et donc, cet objet-là permettrait de la détecter, de la voir, ou de la ressentir. Et donc, s'il y a des gens qui sont enclins à vouloir découvrir la magie, ils pourraient, et avec suffisamment de travail, mais vraiment beaucoup, avec suffisamment de travail, de temps et de patience, ils pourraient arriver à faire des choses magiques dans l'univers où la magie n'existe pas. Il y a une méthode pour accélérer l'utilisation de magie dans l'univers, enfin non, sur Terre, avant que la magie revienne, mais pour ça, il faut utiliser des âmes humaines. Donc il faut devenir quelqu'un de vraiment affreux, parce que vous allez tuer quelqu'un, et en plus vous allez détruire son âme. Donc, les gens normaux, les assassins, encore au-dessus, quoi. Enfin, je devrais dire l'inverse. Les gens normaux sont là, les assassins sont là. Hein. Il y a tout un tas de salopards et de connards qui mériteraient déjà plein de choses dégueulasses. Et si on descend en dessous des assassins, on en croise encore qu'on a des chances de croiser tous les jours, mais tout en bas de la pile, donc ceux qui méritent le feu des enfers, voire quelque chose de bien pire, il y a ceux qui en plus vont détruire l'âme. Et donc voilà, cet objet-là, il servira à ça, et donc il y aurait, 5-6 objets comme ça à travers le monde, et ces objets, ils se baladent de main en main, acheter, racheter, voler, des fois on assassine leur propriétaire pour le récupérer, enfin bon, voilà. Et ça déclenche donc forcément des luttes de pouvoir, des choses intéressantes, c'est tous les apprentis magiciens, les apprentis sorciers, tous ceux qui voudraient faire des rituels généralement dégueulasses, puisque les rituels, c'est le seul moyen de lancer de la vraie magie sur Terre tant que la magie n'est pas revenue. Hein, vous ne pouvez pas faire une incantation et ça part. C'est vraiment des choses très longues, très difficiles, qui demandent beaucoup de travail. Mais ça vous permet aussi de faire des choses relativement puissantes, puisque, avec des rituels, vous pouvez contacter des gens sur d'autres plans. Et il y a des gens qui discutent avec, comme ça, des anges, des démons, principalement, parce que c'est ceux qui sont activement en train d'essayer de revenir sur le plan des humains. Tous les autres, ils sont contents d'être dans leur coin, isolés dans leur bulle. Donc voilà, c'est ça. Et donc, ceux qui veulent faire ces choses-là, ils vont chercher ces objets. Et donc, ces objets-là, ils vont être aussi surveillés, voire essayer d'être récupérés par nos amis les gardiens, parce que, ça permet d'empêcher ce genre de choses, ou au moins d'éviter, de rendre plus compliqué l'action. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, je pense avoir exploré un peu l'idée de... Alors, à quoi pourrait ressembler cet objet ? La blague voudrait que ce soit quelque chose que tu te mettes sur le nez, genre un pince-nez pour voir, mais je pense pas. Moi, je serais rigolo, je dirais, je ferais un objet pour détecter la mana
avec un des 5 sens à chaque fois. Enfin, donc, un qu'on va entendre, un qu'on va sentir et goûter. Je vais mettre les deux ensemble, hein, parce que l'odeur, le goût et l'odorat, c'est des sens qui sont liés, en fait. Donc le goût et l'odorat ensemble, la vision, le toucher. Donc ça va être une impression tactile sur le corps. Donc ça fait 4 objets. Et il m'en faut un 5e, parce que j'avais dit que je ferais le 6e sens, on va dire. Et donc là, ce serait la perception. Et c'est simplement mental. Tu as quelque chose qui t'indique, une pression, qui te dit, mais qui vient de l'intérieur, et je tape mon micro, pardon, qui vient de l'intérieur et qui te dit que tu es dans un endroit où il y a beaucoup de mana ou pas beaucoup de mana, et puis voilà. Et avec ça, je pense que j'ai fait le tour de la question, du moins. Si jamais vous voudriez gratter là-dessus, enfin bon, voilà, n'hésitez pas vous aussi à vous lancer, comme d'habitude. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit souvent dans mes vidéos, mais vraiment, RPG Death, c'est un exercice qui est fait pour que les gens le fassent aussi. N'hésitez pas à répondre, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment fun. Moi, là, voilà, je suis à 16 minutes d'enregistrement et j'ai fini pour la journée. Voilà. Donc voilà, ça prend le temps que vous voulez mettre dedans. Voilà. Bon, je ne vais pas refaire un laïus comme ça à chaque fois, ne vous inquiétez pas, mais je voulais le redire parce que là, on approche doucement de la moitié. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, cette vidéo est maintenant terminée. Et donc, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à tous à demain, ou plutôt comme on dit chez moi, bismourir.